il manque le 104, le 105 et le 100. Les dossards, s'il vous plaît, les garçons, merci de venir sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Le dossard numéro 10 chez les féminines, Camille Chéniaud. Présentation du cross des As féminin. Regardez sur l'écran le dossard numéro 32. 33 minutes sur 10 km. L'une des favorites, Fatima Charkaoui. Avec le dossard numéro 8. On va retrouver maintenant Saïdia Fadili Dissatu 34-12 sur le 10 km. On va enchaîner avec une athlète marocaine 32-41 sur 10 km, Douaé Ouboukir. Derrière, l'Algérienne du Racing Multiathlon 15-54 sur 5000 mètres, Nawal Yahi. Attention, elle aura le dossard numéro 5, 4-09-80 sur 1500 mètres. Et les cadettes éthiopiennes, Tiras Gebreyouet. Elle a réalisé une 6e place au championnat du monde. U20 sur 3000 mètres steeple, l'Ougandaise Loïs Chekwemoy. On enchaîne également derrière avec la Tunisienne qui aura le dossard numéro 4, 2e l'an passé ici au Cross West France, Marwa Bouzayani. Avec le dossard numéro 33, la championne de France du cross-court. L'année dernière à Carré, sélectionnée au dernier championnat d'Europe de cross, Célia Tabé, Bourg-Entente Club. Et attention, le dossard numéro 1, c'est la grande attraction de ce plateau des As au féminin. Finaliste à Budapest sur 10 000 mètres, 4e des derniers championnats du monde de cross. Elle a remporté le cross d'Alon du Kenya, Grace Lobash Nawuna. On va enchaîner tout de suite avec les garçons. Le dossard 109 vice-champion de France espoir sur 3000 mètres steeple, Baptiste Cartiot. Licencié à la 3 tours, 2e des championnats d'Europe U20 sur 3000 mètres steeple, l'emplacé Pierre Boudy. 2h09-36, c'est son temps réalisé le 3 décembre dernier à Valence sur le marathon. Champion de France de cross en 2019, Emmanuel Rudolph Lévis. 2h08-40, lui aussi, c'était le 3 décembre dernier, 3e des championnats de France de cross en 2022, Michael Gras. Champion d'Europe du relais cross-piste il y a quelques semaines du côté de Bruxelles, Antoine Sénard. Champion de France du 10 000 mètres en 2023, 6e de la Coupe d'Europe du 10 000 mètres, Valentin Gandouin. Il était 2e l'an passé, 2:06-45 au marathon de Valence au mois de décembre dernier. À suivre bien sûr, les Français auront l'œil sur Félix Bourg. Et attention, il avait remporté la course l'an passé, 8:10-56, son record sur le 3000 mètres steeple. Il était présent au dernier championnat du monde sur le steeple. Il aimerait réaliser le doublé, l'Éthiopien Abraham Simé. Le départ des féminines et 2 minutes derrière le départ des masculins. Est-ce que les garçons reviendront sur les féminines? Eh bien, les paris vont bon train. Regardez la ligne de départ et dans quelques instants, dans un premier temps,
le départ des féminines. Le départ des As femmes avec, on va surveiller bien sûr qui vient tout de suite se porter en tête. On a fait l'inventaire des principales favoris de ce cross des As au féminin et bien sûr tout de suite devant Grace Lobash, Nawewina, la Kenyane. Attention, vous avez là la présence d'une athlète exceptionnelle, 4e des derniers championnats du monde de cross. Elle est partie en tête tout de suite maintenant. Retour dans, allez, moins de 2 minutes, vous l'avez compris, avec le cross des As masculins. Là aussi, ça va être une belle bagarre. Attention, Félix Bourg, 2e. L'an passé, aimerait bien monter d'une marche supplémentaire sur le podium. Mais Simé, l'Éthiopien, bien sûr, aura son mot à dire. Grace Lobash Naouma, on pouvait s'y attendre, est partie sur un rythme infernal. Actuellement, bien placé également, Loïc Chekwemoy, l'Ougandaise. Voilà, attention, dans quelques instants, le départ des As hommes. Baptiste Cartiot sur l'écran géant, Emmanuel Rudolph Levis également. Ouais, Philippe, le retour des féminines avec Grace Nawewuna et Los Chekwemoy, l'Ougandaise, qui sont maintenant détachées sur... on retrouve un petit peu plus loin à la 3e place Marwa Bouzayani. On a vu un groupe derrière emmené par Célia Tabé, la championne de France du cross-court qui est venue se placer en embuscade. C'est parti, plein pot avec la Kenyane et l'Ougandaise. C'est parti à bloc, à fond. On a appuyé directement sur l'accélérateur pour les 2 premières. On pouvait s'y attendre quasiment. Actuellement, la tête de course sur les As femmes à pratiquement 20 km/h sur ce magnifique parcours de cross aujourd'hui qui est proposé à ces athlètes de haut niveau. On voit bien là-bas le groupe emmené par la Française Célia Tabé qui nous avait complètement bluffé l'an passé à Carré en allant tout simplement conquérir le titre de championne de France du cross-court. Mais c'est bien parti pour Mavuvuna, la Kenyane, 4e des championnats du monde. C'est une athlète qui a remporté également le cross d'Alon. C'est 29,47 sur 10 000 mètres. Ça va être chaud. On attend, bien évidemment, le passage des hommes. Et on les aperçoit là, le peloton des hommes qui revient vers nous.
Alors ça va très vite. On aperçoit voilà, Félix Bourg qui a pris la tête de la course. Valentin Gondouin, Abraham Simé. C'est Antoine Sénard également dans la foulée. On retrouve Emmanuel Rudolf Lévis. Donc un petit groupe de 5 hommes qui se sont légèrement décrochés du reste du peloton. Ça va très vite. Eric, c'est Félix Bourg. Félix Bourg n'a pas l'habitude de partir comme ça. Il est parti plein pot, il est concentré. Antoine Sénard derrière. Abraham Simé. On a Valentin Gondouin qui est le champion de France du 10 000 mètres qui est bien placé. Antoine Sénard qui est là dans le groupe également. Emmanuel Rudolf Lévis. Voilà pour l'instant la tête de course. Quel départ! Ouais, Quel départ de Félix Bourg. Deuxième l'an passé. Eh bien il n'a pas voulu attendre. Il s'est dit moi je vais imposer mon rythme. Je vais imposer ma cadence. Et derrière c'est Valentin Gondouin qui essaye de faire l'effort. C'est parti technique, affectionne. Regardez la relance en permanence de Félix Bourg. Abraham Simé a du mal. Il a du mal l'Éthiopien pour l'instant. Et c'est Valentin Gondouin qui tente de se rapprocher de Félix Bourg. Attention, regardez là-bas, tout de noir vêtu pour les reconnaître. Antoine Sénard, le champion d'Europe de cross du relais mixte il y a quelques semaines du côté de Bruxelles. Ils sont fous. Le passage, Eric, des féminines. Il n'y a pas eu de round d'observation, hein, aussi bien chez les féminines que chez les masculins. Le peloton est déjà très étiré, ça va très vite. Effectivement, on a vu Félix Bourg replacer encore une attaque après le virage. Ça va extrêmement vite et on aperçoit voilà, les féminines qui reviennent vers nous avec toujours Grace Nawowuna. Avec dans sa foulée Lois Chek-Wemoy, l'ougandaise. Rien n'est fait au niveau des féminines. Voilà, bien sûr, rien n'est fait au niveau des féminines, mais Mavuvuna, la Kenyane, qui est en tête, elle est sur un rythme complètement fou actuellement. Chek-Wemoy, l'ougandaise, 6e des championnats du monde, U20 sur 3000 mètres steeple, également championne nationale en 2022 sur cette même distance. En deuxième position, on va veiller au grain, on va surveiller, Eric, les Françaises, où elles en sont, comment ça se passe. J'ai aperçu Célia Tabé qui tentait eh bien, de revenir et de se replacer dans ce cross des As-Femmes. Et puis les garçons qui vont pas tarder maintenant à revenir vers nous plutôt. Félix Bourg, impressionnant dès le départ. Félix qui est parti assez rapidement, il n'a pas voulu attendre, il n'a pas voulu le surveiller. Et derrière, vous avez pu constater, le voilà Félix Bourg, ça revient déjà sur les féminines, Eric. Oui, l'écart forcément a diminué. Alors voilà, hein, le suspense, est-ce que le premier garçon va-t-il aller doubler, aller rattraper la première femme? C'est tout l'enjeu de ce concept. Pour l'instant, au niveau des filles, ça va très vite et voilà, on peut douter que le premier garçon revienne. Félix Bourg, effectivement, qui en a remis un peu. Abraham Simé qui s'accroche à sa foulée. On se souvient que l'année dernière, les deux hommes avaient fait 1 et 2 avec l'avantage pour l'Éthiopien. Voilà, c'est la revanche cette année en 2024. Et on devrait revoir voilà, les féminines qui reviennent vers nous avec toujours le duo Grace Nawowuna avec dans sa foulée la jeune junior ougandaise Lois Chek-Wemoy. On retrouve un petit peu plus loin un duo constitué de Marwa Bouzayani et de Tiras Gebrehiyouet. Ouais, Grace Nawowuna qui a décroché Lois Chek-Wemoy, qui a pris une trentaine de mètres maintenant. Voilà, regardez l'action du pied au sol, ça va très vite. Mavuvuna, 4e, je vous rappelle, des derniers championnats du monde de cross. Elle est partie, Chek-Wemoy, la junior
de l'Ouganda qui est en deuxième position, qui tentait de reprendre, on l'a vu, sa respiration, vous avez vu, elle a tenté de reprendre sa respiration, mais un départ de malade, un départ de fou de Mawouwouna. Et puis derrière, eh bien, on essaye de limiter la casse avec Bouzayani, la Tunisienne. On retrouve Gebrehiyouet, l'Éthiopienne, maintenant en quatrième position. Et derrière, on a un groupe où on retrouve Célia Tabé, la Française qui est bien placée, mais là aussi, il va falloir s'accrocher. Ça va pas être simple. Ce groupe qui est actuellement emmené tout de suite, on va le savoir dans quelques instants. On a dans ce groupe Douaé Ouboukir, on a Célia Tabé pour la France et on a également Nawal Yahi. Voilà, et les gars qui arrivent maintenant, les voilà, c'est Abraham Siné, Eric. Abraham Siné qui est repassé devant Félix Bourg. Emmanuel Rudolph Lévis également très bien placé en troisième position. Valentin Gandouin, Antoine Sénard également en cinquième position. Ça va très très vite et les garçons qui commencent à revenir chez les filles. On retrouve Nicolas Vitré du Cap Saumur un petit peu plus loin. Nawal Yahi là-bas qui emmène le groupe en point de mire. Attention à Abraham Simé. On l'a pas enterré bien sûr en début de course, Abraham Simé, mais qui est là maintenant en train de faire le forcing, qui est en train de durcir le rythme. Et derrière Félix Bourg, regardez, ouais, c'est top. Ça passe à l'intérieur, ça met un petit coup de coude pour dire je suis là. Et il relance. Ah, nos Français sont épatants là. Félix Bourg qui est repassé devant. Valentin Gandouin également super bien placé. Emmanuel Rudolph Lévis, dont on a une superbe course à l'avant chez les garçons. Ils sont 5. Antoine Sénard qui essaie de s'accrocher maintenant en cinquième position. Voilà, mais alors c'est dingue. C'est dingue. On a vu Abraham Simé se porter en tête en disant hé les copains, je suis là. Vous n'allez pas me la piquer. Vous n'allez pas me piquer mon doublé comme ça. Eh bien non, Félix Bourg, non pas dans la côte, non pas sur un faux plat, mais dans la descente, est venu se placer comme un coureur de 800 mètres à l'intérieur, juste à ras des barrières pour se placer en tête. Quelle course de Valentin Gandouin! Quelle course de Valentin Gandouin! Et tout au fond là, on revoit les féminines revenir vers nous effectivement. Grâce Mawouwouna a fait la différence maintenant. C'est pas n'importe qui la Kenyane, on l'a dit tout à l'heure, quatrième des derniers championnats du monde de cross l'année dernière. Elle a fait la différence sur la jeune ougandaise, la championne de l'Ouganda sur 3000 mètres steeple. Et après il y avait une grosse bataille pour la troisième place entre la Tunisienne Marwa Bouzayani et l'autre éthiopienne, la jeune Tiras Gebrehiyouet. Voilà, alors le spectacle pour vous, le public venu nombreux, c'est à quel moment la tête de course homme peut aller chercher la tête de course femme. Eh bien écoutez, c'est pas évident. 4 boucles moyennes, 6 km. Pour l'instant, c'est loin d'être fait. Voilà le groupe qui arrive. Alors, on dit ça va vite, mais j'ai l'impression, quelque part, qu'on se regarde chez Antoine Sénard et décroche légèrement actuellement du groupe de tête. Alors oui, ça va très vite, mais ouais, alors est-ce que ça temporise? Est-ce que c'est finalement un petit peu tactique? Non, on n'a pas l'impression. Félix Bourg est repassé devant. Abraham Siné essaye de s'accrocher. Valentin Gandouin qui nous fait une superbe course cet après-midi. Emmanuel Rudolph Lévis également. Antoine Sénard a concédé quelques mètres maintenant, ça va être compliqué. Nicolas Vitré également du Cap Saumur qui actuellement dans une très belle sixième place. Michael Gras un petit peu plus loin. Allez, le passage dans quelques instants. Je vous rappelle que la dernière victoire française ici, c'était un certain Driss Elimer.
Et ils sont 3 Français dans les 4 premiers. J'aurais tendance à dire, ça serait cool hein, si on en avait un qui puisse aller chercher la gagne. Aujourd'hui sur le cross West France, on attend le passage de la Kenyane, 4e des derniers championnats du monde de cross et qui a remporté au mois de novembre le cross d'Alonne. Elle est pour l'instant super bien placée, elle est en tête, ça roule, ça va bien pour Mavuvuna, la Kenyane, qui avait l'air, lorsqu'elle est passée à quelques mètres de moi, il y a 2-3 minutes, elle était mais alors d'une aisance déconcertante sur ce magnifique parcours de cross. Attention, Eric, ça va revenir là-bas tout au bout. Faites du bruit, encouragez-les. Il faut faire du bruit, le public du Cross West France. Voilà, regardez cette superbe foulée de la Kenyane Grace Nawowuna. Elle est partie pour aller inscrire son nom au palmarès de ce Cross West France. Derrière, toujours l'Ougandaise Lois Chekwemoy. Voilà, en deuxième position, on retrouve Chekwemoy, l'Ougandaise, l'une des grandes espoirs du cross et du demi-fond de son pays. Elle est jeune, elle est junior, elle est pour l'instant en deuxième position. Je peux vous dire que là aussi, ça va très très vite. Et derrière, eh bien, c'est Bouzayani, la Tunisienne, qui est pour l'instant en troisième position. Ah, on a une belle bagarre hein, pour la troisième place du podium. Hein. La Tunisienne finaliste au championnat du monde sur 3000 steeples. Et les garçons qui reviennent. Oh là là, il va rester une boucle. Rien n'est fait. Abraham Simé qui a repris la tête du peloton. Toujours constitué de 4 garçons. Félix Bourg, Valentin Gondouin, Emmanuel Rudolph Lévis. Allez, on le disait tout à l'heure, la dernière victoire française remonte à 2008. C'était Driss Elimer. Est-ce qu'un Français va venir inscrire son nom au palmarès cette année? Abraham Simé, est-ce qu'ils vont aller chercher les filles? Ça va être compliqué. Abraham Simé là-bas dans la descente, regardez, ça craque peut-être pour Emmanuel Rudolph Lévis. Alors est-ce qu'il va nous refaire le coup? Est-ce que Félix Bourg va nous refaire le coup là-bas dans les lacets, dans les virages? Abraham Simé qui accélère. Félix Bourg peut-être une nouvelle fois à l'intérieur, il va le refaire. Il va peut-être le refaire. Non, il reste dans la foulée de l'Éthiopien. Quelle course du champion de France du 10 000 mètres. Valentin Gondouin, c'est parti maintenant. Ils ne sont plus 5, ils ne sont plus 4, mais 3. Oui, Abraham Simé qui a durci la course hein, à l'amorce de cette dernière boucle. On voit là dans la partie boisée Valentin Gondouin qui essaye de s'accrocher. On s'achemine de nouveau vers un mano à mano entre Abraham Simé et Félix Bourg. Ah, Abraham Simé, hein, c'est un sacré palmarès. Il était 8e performeur mondial 2023 sur 3000 mètres steeple. Alors, un autre suspense, c'est est-ce que les hommes vont aller récupérer la tête de course femme? Pour l'instant, 3 boucles moyennes. Ils sont actuellement sur la 4e et dernière boucle moyenne. On s'est amusé à prendre un petit écart. 22 secondes d'écart. 22 secondes d'écart entre la tête de course homme et Mavuvuna, la Kenyane. Ah, ça va se bagarrer. Ça va se bagarrer derrière. Ça va être une arrivée. On la voulait, cette arrivée entre les as hommes et les as femmes. Mavuvuna qui devrait se diriger vers la victoire. Chekwemoy, l'Ougandaise, qui est pour l'instant en 2e position. Bouzayani, la Tunisienne, pour l'instant 3e. Et qui pourrait dire qui va s'imposer côté masculin? Il y a Abraham Simé, il y a Valentin Gondouin et il y a également Félix Bourg.
le passage, alors attention, le passage dans quelques instants de Mavuvuna, la Kenyane. Alors est-ce qu'elle va, ça passe du côté de Chepkemoi. La voilà pour l'instant deuxième position. Alors ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui va se passer maintenant, le public? Il va falloir soutenir la Kenyane Félix Bourg. Félix Bourg qui est parti. Félix Bourg qui est parti avec Valentin Gondouin. Oh là 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 là, peut-être une victoire française. Le public du Cross West France, il va falloir faire du bruit. On a Félix Bourg, on a pour l'instant un duo. Félix Bourg, Valentin Gondouin. Tous les deux aux deux premières places. Abraham Simé à quelques mètres. Attention au finish de l'Éthiopien côté femme. Maintenant, voilà, on aperçoit également Emmanuel Rudolph Lévis qui passe de l'autre côté. Côté femme, Eric, toujours Mavuvuna. Ouais, toujours la Kenyane Mavuvuna quand elle passera sous l'arche Run Aventure. Il leur restera environ 250 mètres de course. On devrait pas tarder à la voir arriver. Et là, a priori, la victoire en poche, la Kenyane. On retrouvait Lois Chepkemoi pour la deuxième place. Et toujours cette bagarre entre la Tunisienne Marwa Bouzayani et l'Éthiopienne Tiras Gebre Iwet qui n'est que cadette. Donc gros suspense pour les places du podium, pour les places d'honneur. Mais également, est-ce que le premier homme va rattraper Grace Nawowuna? Attends, j'ai un consultant de luxe, moi. Est-ce que le premier homme va rattraper la première femme? T'as 3 secondes. J'en sais rien. Voilà Philippe. Le quad qui revient vers nous avec Grace Nawowuna qui passe en première position. Mavuvuna, la Kenyane qui va rentrer maintenant à 200 mètres de la ligne d'arrivée. Eh bien, je crois qu'on avait fait un pari. Ça va être compliqué derrière. Ce qui va nous intéresser, c'est les gars, peut-être une victoire française qu'on attend. Oh là là, c'est Félix Bourg. Félix Bourg, attention. Abraham Simé à quelques mètres derrière. Et Valentin Gondouin en troisième position. Oh là 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 là, quelle finale! Je vais le faire. Voilà, Mavuvuna. Regardez, on l'a cherché. C'est arrivé. Peut-être Félix Bourg pour la victoire côté masculin. Mavuvuna a fait du bruit. La Kenyane qui s'impose de bien belle manière. Voilà, super, bravo. Alors derrière le final, c'est parti. Félix Bourg fait du bruit. Félix Bourg dans la dernière ligne droite, à 30 mètres, à 40 mètres, il est là. La victoire française, elle est là sur le Cross West France. Félix Bourg, Abraham Simé et Valentin Gondouin qui sera troisième. Emmanuel Rudolph Lévis, superbe course d'Emmanuel quatrième. Antoine Sénard ensuite en 5e position. On continue avec les femmes. On accueille la deuxième féminine, Lois Chepkemoi qui a fait une superbe course. Rappelons-le, elle n'est que junior. Allez, ça continue d'arriver chez les garçons. Nicolas Vitré du Cap Semur. Et on va pouvoir accueillir également la troisième féminine. Finalement, c'est la Tunisienne Marwa Bouzayani qui a réussi à conserver sa troisième place. Devant l'Éthiopienne Tiras Gebre Iwet. Michael Gras également qui en termine. On a eu un final de folie entre les femmes, les garçons. C'était absolument une arrivée splendide. Voilà, Baptiste Carcio qui en termine également. Mehdi Akaouche. Pierre Boudy également, vice-champion d'Europe junior du 3000 steeple. L'arrivée de la 5e féminine, Doué Ouboukir, la marocaine du CA Balma. Célia Tabé
Célia Tabé, la première française de cette course féminine, la championne de France du cross-court l'an passé. Allez, tiens, le premier témoignage avant de les retrouver sur le podium avec Célia Tabé, la championne de France du cross-court qui a décroché une belle sélection cet hiver au championnat d'Europe de cross. Ça va, Célia? Ah oui, ça va, me retrouver des compètes comme ça, j'adore. Ouais, on sait que de toute façon, toi, quand tu pars, c'est pour aller chercher la gagne. Qu'il y ait des athlètes éthiopiens ou kenyans, c'est pas un problème. C'est ce qu'on aime chez toi. Un mot sur le parcours. Franchement, c'est un parcours que j'aimais. J'aurais plus aimé avoir plus de boue, mais je prends quand même. Tu prends quand même. C'est bien ce type de confrontation. Bien sûr, il en faut quand on veut encore progresser au haut niveau. Oui, complètement. C'était le but, que je fasse des grandes courses pour être au top et au rendez-vous pour les France. Les France de cross? Oui. Tu seras au régionaux le week-end prochain? Non. Tiens, alors tu vois, c'est une annonce qu'on te passe comme ça. Ok, rendez-vous. Je me prépare pour les Inter et pour les France. D'accord, ok. Merci Célia. Bon courage pour la suite. Oh là là, quelle course que nous venons de vivre avec eh bien, la belle victoire pour Félix Bourg. Cela faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu une victoire française sur le Cross West France. Il a fallu attendre l'édition 2024 et la brillante victoire de Félix Bourg. Abraham Simé, l'Éthiopien, lui termine deuxième. Très belle course également de notre champion de France du 10 000 mètres, Valentin Gondouin, qui a fait une belle passe. Emmanuel Rudolph Lévis qui prend la 4e place. Tiens Emmanuel, viens me retrouver un petit mot dans le micro parce que ça va aller assez vite. Emmanuel Rudolph Lévis qui a été dans le coup en permanence. Je pense qu'on va voir son témoignage tout d'abord. Salut Emmanuel. Wow, c'était top. Alors, peut-être un peu court. 6 km, t'en penses quoi? Ouais, c'était un peu violent pour moi qui viens du marathon et sur les plus longues distances. Je savais qu'aujourd'hui j'étais dans une forme correcte, donc j'avais envie de jouer les premières places, mais il n'y a jamais eu un moment de répit. Peut-être dans la succession de virages où on récupérait un petit peu, mais on ne pouvait pas passer. Et dans les grandes lignes droites, ça allait à une allure folle, donc j'avais envie d'y croire, mais j'étais trop juste. Ouais, franchement, je te le dis droit dans les yeux, j'ai retrouvé Emmanuel avec sa foulée de crossman. Je te jure, je t'ai retrouvé, j'ai dit, waouh, il y va, il va le chercher ce podium. Vraiment, ça fait réellement plaisir de trouver, parce que tu parlais du marathon, tu as fait de grosses pertes, c'est pas du tout la même foulée, on n'est pas sur le même rythme, là on doit parfois subir, parfois attaquer. C'était vraiment agréable. Et puis quelle course des Français, c'est Félix qui gagne, c'est top ça. Ah bah ouais, bon, tout d'abord merci beaucoup. C'est vrai que ça m'a fait plaisir aussi de retrouver un beau parcours avec un peu de bout, des belles lignes droites où en fait c'est vraiment en cross. Et ensuite ouais, ça fait plaisir de voir Félix gagner parce que c'est un des tout meilleurs en France à l'heure actuelle et je pense qu'il l'a mérité. L'année dernière, il n'était pas passé loin et cette année, ça l'a fait. C'est le meilleur qui gagne aujourd'hui, donc c'est vraiment bien. Merci Emmanuel. On peut te garder au chaud si tu veux. Vous les gardez au chaud les garçons là. Voilà le témoignage d'Emmanuel Rudolph Lévis. Alors, on a perdu qui? Maman, tu restes avec nous. Erwan cherche sa maman, s'il vous plaît. Valentin, tiens, Valentin, viens me voir. Un petit mot de Valentin également, parce qu'après, voilà, ça enchaîne un peu. Donc, j'aimerais bien avoir le témoignage de Valentin Gondouin qui a fait une superbe course lui aussi.
toujours bien placé. Beaucoup de relances de sa part. Valentin, oh, c'est bien, 3e du Cross Ouest France. Et puis, en point de mire, on avait l'Éthiopien. On a tenté le doublé. Bon, ça s'est plutôt bien passé pour toi aujourd'hui. Ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Il arrive à revenir sur moi dans la dernière ligne droite. Je savais que sur le plat, il relançait très fort et il était plutôt à l'aise. C'était plutôt dans les parties un petit peu plus techniques où il y avait de la boue et dans la forêt qu'on arrivait à prendre de l'avance sur lui. Donc j'ai essayé dans la dernière boucle de prendre le max d'avance parce que je savais qu'il allait revenir dans la dernière, mais il est quand même revenu. Mais voilà, je suis très content de ma course et post-marathon sur un parcours qui est finalement très rapide. Ça s'est couru à vraiment une bonne moyenne. Je suis vraiment content de finir vraiment derrière Félix et Simé et à quelques secondes. Donc c'est vraiment ça leur présage du bon pour la suite. Voilà, Valentin Gondouin, s'il vous plaît, qu'on peut applaudir. On te garde au chaud, là. T'inquiète pas, il y a ce qu'il faut. Tu vas être placé à 20 degrés derrière. Là. Ok, Félix et Abraham Simé pour le podium. Je crois que Félix est du côté de la zone d'arrivée. On s'est régalé. Quelle course! Et puis le défi a été relevé avec le retour des hommes à combien? 300 mètres? 350 mètres de la ligne d'arrivée. Il faudra rajouter 30 secondes. Non, on est très bien comme ça. 2 minutes, c'est parfait. Quelle course, Eric, de la première féminine. Vraiment, là, il n'y a pas eu de match. Quand on vient de remporter l'un des crosses majeurs de notre territoire, le Cross d'Alonne, et surtout, quand on est au pied du podium des derniers championnats du monde de cross, Mavuvuna, grande favorite, elle s'est imposée. Et oui, Philippe, elle a assumé son statut. Hein. Bon, on connaît ses grandes lignes de palmarès. Elle était finaliste au dernier championnat du monde sur 10 000 mètres à Budapest l'été dernier. 4e des championnats du monde de cross en 2023. Donc, elle est venue en toute logique inscrire son nom au palmarès du Cross Ouest France. Le petit Erwan attend ses parents. Le petit Erwan. Bon, tu restes avec nous, hein. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, t'es très bien là, il n'y a aucun souci. Félix Bourg, Abraham Simé et Antoine Sénard, s'il vous plaît, au protocole. Merci. On va voir le départ des U10 dans quelques instants. U12 plutôt.
Voilà, en compagnie, on fera le protocole, on va attendre le départ des U12 pour l'instant. Alors je vais remettre mon oreillette parce que je vais me faire, c'est le cas de le dire, tirer les oreilles, tu vois. Voilà le départ des U12 qui viennent de s'élancer. C'est parti pour les U12, les catégories poussins et poussines. On se retrouve sur le podium avec le grand vainqueur du Cross West France 2024. Tonnerre d'applaudissements pour Félix Bourg. Plus fort, oh! On l'attendait, cette victoire française, le dernier Français à s'être imposé ici. C'est un certain Driss Elimer qui avait remporté d'ailleurs ce Cross West France à 2 reprises. Félix, merci, merci, tu nous as régalé. Il vous a régalé également, hein. C'était top. Alors, tout d'abord, un mot sur le parcours, Félix. Bah déjà, bonjour à tous et un grand merci pour les encouragements parce que c'est vrai que c'est important pour nous les athlètes d'être boostés. Et aujourd'hui, vous m'avez donné des ailes pour faire l'écart dans la dernière boucle, alors merci à tous. Au niveau du parcours, on retrouve comme d'habitude un super parcours de cross hein, avec des parties plates où on peut vraiment imposer son rythme, si je puis dire. Ensuite, une partie avec un peu plus de virages où il faut relancer, une partie en sous-bois où il y avait un petit peu de boue. Donc c'est vrai qu'on n'était jamais vraiment sur les mêmes terrains et ça permet aux vrais crossman de faire des écarts, quoi. Ouais, alors moi j'ai eu l'impression, on échangeait en off il y a quelques instants. T'aimes bien ces parties techniques de relance, les virages? T'apprécies, hein? Ouais, j'apprécie, puis c'est vrai que j'aime bien être devant sur ce type de cross parce que dans les virages, on peut vraiment relancer et faire des petits écarts avec les adversaires. Et c'est vrai que quand tu es derrière, tu es obligé à chaque fois de reboucher le trou et finalement, à la longue, tu laisses un peu des plumes. Alors que quand tu es devant, tu prends un peu ton rythme et ça permet de faire mal aux adversaires et ça, j'aime bien. Bon, allez, la question qui tue. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je l'ai cette victoire? Bah, quand je t'ai entendu dans le micro t'exciter un peu, j'ai compris que j'avais fait l'écart. Alors, je l'ai annoncé en plus. Bon, on ne doit pas passer certaines infos. Vous m'en voulez pas? Oh, ok, d'accord. Non, mais tu t'es dit, ouais, à 30-40 mètres, ça y est, c'est plié? Ouais, je sais qu'en général, sur le finish, c'est un petit peu mon point fort. Donc, je savais qu'éventuellement, si ça revenait, je pouvais encore en remettre une petite couche derrière. Donc, non, je suis très content d'avoir gagné ici, en tout cas pour cette édition 2024, parce que c'est vrai que c'est une année très importante pour nous, les Français, et je suis content de vous offrir cette victoire française aujourd'hui à tous. Ok. La suite, après le Cross West France? Bah, la suite, ça va être les interrégionaux de cross. Je crois que ça doit être le 17 février. Et on finira sur les championnats de France de cross comme d'habitude. Ah, j'adore. Le cross long, hein? Bien sûr. Ah ouais, me fais pas peur, pas le cross court. Voilà. Félix Bourg, s'il vous plaît, de nouveaux applaudissements nourris. Abraham Simé, please.
Abraham Simet et Antoine Sénard, s'il te plaît. On va accueillir également les premières féminines. Antoine, viens nous retrouver. Tiens, je vais en profiter. Antoine, j'ai fait les copains, donc je ne peux pas passer à côté, s'il vous plaît, de champion d'Europe du relais mixte aux derniers Europes de cross. Il est où, Antoine? Je te cherchais. C'est vrai que t'es grand par la taille. Alors, moi je m'étais dit, Antoine, je sais pas pourquoi je le sens. Ouais, ça a été chaud patate là. Ah ouais, direct, ça a attaqué avec Félix, mais c'était bien, c'était une belle course entre Français, de haut niveau, donc non, bel effort, bel orga, et ouais, bah, content de résultat malgré tout, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est bien, 5e, c'est un bon résultat, un parcours assez technique. Ouais, un peu plus boueux que prévu. Hier, en le reconnaissant, il était très dur et très froid, limite glacé, donc on a dû aviser au niveau de la longueur des pointes, mais faut savoir s'adapter, c'est le propre du cross aussi, donc super. Merci beaucoup. Antoine Sénard, 5e aujourd'hui du Cross West France. Alors, Abraham Simet, on va faire monter les... Allez, un petit rappel pour la course des poussins qui débutera à 14h50. Le départ s'effectue derrière l'Arche Crédit Mutuel et non sur la zone de départ des autres courses. Voilà, nous allons accueillir l'arrivée de la première des poussines. Applaudissements s'il vous plaît pour la vainqueur poussine de ce Cross West France. C'est Meissa d'Écosse de la CO de Vilaine qui s'impose. Voilà, devant Lali Domain, Charlie Boquillet, Prune Lemoine et Eléa Saulnier. Voilà les 5 premières poussines. J'aimerais prier, mais sans jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois le réveil est violent. Et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois j'y arrive, souvent je me trompe, donc je recommence et puis j'apprends. Des fois j'oublie d'être moi-même, mais finalement, je finis par le payer. Je finis par oublier. Évidemment, évidemment. Tout le monde veut sa place au sommet. Allez, bravo mesdemoiselles, jusqu'au bout de l'effort. Ça saurait. Évidemment, tu vas tomber, faudra te relever. Évidemment, évidemment. Coucou, j'ai commencé, j'étais krillin, j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant, je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse, tu vas tomber, faudra se relever. Vie rapide, tu seras plus vite vieux, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret. Y'aura des requins, des démons, des sirènes. Y'aura des fautes, des trahisons, des migraines. Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends. Ils tailleront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Y'a pas de cheat code. Cérémonie protocolaire du Cross West France Podium masculin. Il prend aujourd'hui la 5e place. Antoine Sénard, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Voilà, Monsieur Barret qui se fait un plaisir de récompenser Antoine et qui représente le Conseil régional des Pays de la Loire. Il prend aujourd'hui une très belle 4e place, Emmanuel Rudolph Lévis. Monsieur Galpin, vice-président du département de la Sarthe. 3e, Valentin Gondouin, s'il vous plaît.
Serge Lournier, le président du comité d'organisation. Deuxième, l'Éthiopien Abraham Simé. Monsieur Barré pour la région des Pays de la Loire. Et bien sûr, on a eu ces impressions il y a quelques instants à ce micro. Une ovation, s'il vous plaît. On attendait une victoire française sur le cross. West France s'est fait en 2024. Félix Bourg. L'adjoint au sport de la ville du Mans. Le département de la Sarthe pour féliciter Félix Bourg, le grand vainqueur du Cross West France 2024. Voilà, on va monter le son de la musique, on va faire du bruit pour Félix Bourg, le grand vainqueur du Cross West France. Merci beaucoup, monsieur, ça réchauffe. Ça réchauffe. Voilà, merci, bonne récupération. Merci également de vos témoignages. C'est toujours un plaisir, bien sûr, d'être à vos côtés. Salut les garçons et bonne chance pour la suite. J'ai hâte de vous retrouver du côté de Cap Découvert. Ok, le 10 mars. Ok, salut Félix, salut Antoine, salut Emmanuel, salut Valentin. Salut également Abraham. Dans quelques instants, le podium féminin. Oui, Philippe, avant le podium féminin, c'est les graines de champions là qui viennent de partir avec la catégorie des poussins qui viennent de s'élancer sur 1200 mètres. On les retrouvera, ça va aller très vite, hein, on va les retrouver dans quelques minutes sur la zone d'arrivée. Douaé Ouboukir, s'il vous plaît. Douaé Ouboukir qui termine 5e du Cross West France est attendu au podium. Douaé Ouboukir. On demande également Monsieur Nicolas Carnec pour la remise des récompenses. Monsieur Nicolas Carnec. Monsieur Nicolas Carnec, s'il vous plaît. Just to hear me say goodbye. Don't bother, don't try to change my mind. Cause you're the one that taught me how to fake apologize. Just tell me now why? Why'd you only call me just to Cérémonie protocolaire du Cross West France 2024 podium féminin. Elle prend aujourd'hui la 5e place de nationalité marocaine.
Douaé ou Boukir. Les récompenses seront remises par monsieur Gérard Galpin, vice-président de la commission vie associative, culture, sport, tourisme et patrimoine du conseil départemental. Quatrième de nationalité éthiopienne et les cadettes, s'il vous plaît. Tiras Yebreiwet. Récompense remise par monsieur Benoît Barré, conseiller régional. Troisième de nationalité tunisienne, Marwa Bouzayani. Alors, monsieur Barré, Benoît Barré, qui remet la récompense. Monsieur Benoît Barré, donc conseiller régional. Deuxième, elle est de nationalité ougandaise. Et les juniors, c'est une toute jeune également, Loïs Chekwemoy. Récompense remise par monsieur Nicolas Carnec, directeur départemental Ouest-France, Sarthe. Elle a remporté brillamment cette édition 2024. Applaudissements pour Grace Liobash Mavuvuna, Kenya. Récompense remise par monsieur Nordine Harik, adjoint au maire de la ville du Mans. Of course. Voilà les 5 premières.